Le Covid-19 a frappé. Le monde entier s'est confiné. Mais, paradoxalement, notre très chère mère, la Terre, a enfin respiré. Le Covid-19 nous a révélé la part des responsabilités de l'humanité dans le désastre écologique qui n'épargne pas notre Afrique. Ceci me rappelle cet échange étrange entre le roi lion et l'antilope. Ce jour-là, l'antilope aurait mieux fait de se taire avant de prétendre devant le lion qu'il y aurait quelque part dans la forêt un animal nommé l'être humain qui serait plus dangereux que le lion lui-même. Vous pensez bien, le lion s'en offusque et dit à l'antilope « Tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas me conduire à cet animal, je vais régler cette affaire. » L'antilope lui dit « Majesté, c'est une très mauvaise idée. » Le lion lui répond « Tu as deux options. Soit tu me conduis à cet animal, soit je t'avale. À toi de voir. » L'antilope est comme qui dirait entre le coronavirus, le choléra et l'Ebola, en quelque sorte le choix de l'embarras. L'antilope n'a pas d'autre alternative que de conduire le lion vers la demeure de l'être humain à ses risques et périls. En cours de parcours, il tombe sur sa seigneurie, la panthère, pendue haut et court, prise au piège à collet, gnac. Le lion dit « C'est quoi ça ?» L'antilope lui dit « Majesté, ce sont les œuvres de l'être humain, elles sont tombées, Majesté. » Le lion lui dit « Ta gueule, avance !» Ils se remettent en route. Beaucoup plus loin, ils arrivent à un endroit de la forêt que le lion connaissait bien. C'était une forêt primaire. C'est devenu une immense clairière. Le lion dit « Qui a fait ça? Où sont les arbres qu'il y avait ici ?» L'antilope lui dit « Eh bien, Majesté, ce sont les œuvres de l'être humain. C'est le seul animal de cette forêt qui rase tout sur son passage. Il détruit les végétaux, il décime les animaux, il pollue l'eau des rivières, il pollue l'eau des mers, il pollue les airs. Il décime même ses congénères. Majesté, laissons tomber, nous risquons d'y rester. » Le lion lui dit « Ta gueule, avance. C'est une raison de plus pour nous débarrasser de lui. » Ils se remettent en route. Ce coup-ci, ils arrivent devant une autre clairière. Au centre se trouve la demeure de l'être humain. L'animal est couché sur une chaise longue. Il fume tranquillement sa pipe. L'antilope dit au lion « Majesté, voilà la bête. Elle est extrêmement dangereuse, comme tu peux le constater. Elle mange du feu. La fumée sort de ses narines et de sa bouche. Maintenant que nous l'avons vue, allons-nous-en. » Le lion dit « C'est hors de question. Je vais lui régler son compte. » Au moment où le lion s'apprête à bondir sur l'être humain, une poule jaillit du poulailler, suivie de près par un coq. Le lion en oublie l'être humain. Il saute sur le coq et la poule. L'être humain voit le lion et bondit sur son fusil. Il est l'épaule et tire. Azingum! Le lion fait un bon réflexe derrière un arbre qui hérite d'une giclée de plomb chaud. L'antilope était déjà parti depuis longtemps. Le lion dit à l'antilope « Attends-moi !» L'antilope lui dit « Non, tu voulais rencontrer l'être humain. Débrouillez-vous, moi je suis parti. » Le lion est parti à son tour. Depuis ce jour-là, il ne s'est plus jamais avisé de venir traîner dans le voisinage immédiat de l'être humain. On dit souvent que l'humain est capable du meilleur, mais aussi du pire. Espérons que l'après-Covid-19 nous révélera le meilleur de l'humain.